Le festival Méoparc, qui a eu lieu le week-end du 11 au 13 mai, a toujours plus de succès. C'est dans le cadre envoûtant du parc Bernasconi que les spectateurs ont pu découvrir cet événement unique dans la région. Le festival Méoparc a 15 ans maintenant, il a commencé tout petit, maintenant il a pris de l'ampleur et chaque année il se déroule dans le parc Bernasconi, donc ce parc absolument enchanteur. On a 3 chapiteaux, on a des yourtes qui se trouvent un peu plus loin à l'autre bout du parc. Et il y a 2 festivals en fait, il y a le festival Méoparc qui a lieu sur un week-end, plus le festival Poussière du Monde qui commence en même temps et qui se poursuit au-delà de Méoparc jusqu'au 27 mai. Comme toujours, les organisateurs ont misé sur une programmation originale, diversifiée et de qualité, notamment grâce au mariage des festivals Méoparc et Poussière du Monde. C'est un événement conjoint et ça permet d'avoir 2 programmations un peu distinctes puisque d'une part il y a le programme de Méoparc qui est chansons françaises et puis d'autre part il y a le programme des yourtes qui présente plutôt des chansons musique du monde avec des spectacles pour enfants aussi. Ça fait des années qu'on essaye de présenter des spectacles qui sont un peu mis en scène comme au théâtre, des spectacles musicaux plus que des concerts. Alors on va aller plus loin là-dedans et aller vers peut-être la performance, quelque chose de plus contemporain, de plus pluridisciplinaire aussi. On va essayer de voir si dans ce cadre festif, familial et convivial, on peut amener quelque chose peut-être de plus pertinent dans le propos ou dans le fond, et puis quelque chose de aussi visuel, d'essayer d'amener un peu l'art contemporain. En effet, Méoparc est avant tout une manifestation pluridisciplinaire qui allie la nature à l'art et la musique à la flânerie. L'objectif premier a toujours été de mélanger les publics. C'est-à-dire de faire voir une exposition d'art contemporain à des familles qui ne viendraient pas forcément voir une exposition, mais ils viennent parce qu'il y a des spectacles pour enfants ou parce qu'il y a des concerts ou parce qu'ils ont envie de se promener dans le parc et de manger avec des amis. Et de même, on peut faire venir au concert des artistes plasticiens qui n'ont pas forcément connaissance de notre programmation. On essaie de prendre des artistes qui ne se présentent pas ici et puis que tout le monde adore sans jamais les voir, ni à la télé ni nulle part. On essaie de chercher ces artistes rares un petit peu, de créer une légende, souvent un mythe autour des artistes qu'on reçoit ici. Ce sont souvent des artistes qui sont fort sollicités, qui ne se déplacent pas beaucoup. On va les chercher, on insiste. On ne prend pas les artistes qui sont en tournée, qui nous sont proposés par les tourneurs. On va plutôt insister, réveiller un artiste qui n'avait plus envie de jouer. On essaie d'aller chercher des légendes qui signifient quelque chose au niveau de la création, au niveau de l'avant-garde, du type de musique qu'ils défendent, des gens qui ont vraiment participé à leur mouvement artistique et puis qui défendent vraiment une vraie démarche artistique, quelque chose évidemment de très travaillé aussi. Un des grands avantages de ce festival est sa gratuité. Il est entièrement financé par la ville de Lancy. Donc ça veut dire qu'on ne cherche pas des partenaires financiers. On n'a d'ailleurs absolument rien à vendre à part à manger et à boire. On refuse les stands de vente d'objets de toutes sortes qu'on trouve souvent dans les festivals. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a une dimension relativement modeste parce que l'espace limite aussi un petit peu. Mais en même temps, on a des pointures, on a des chanteurs qui sont vraiment très connus et on a chaque soir une tête d'affiche qui a vraiment une importance. Donc c'est très convivial. C'est dans un endroit mais insoupçonné aux portes de Lancy, juste après la Praille, donc qui est une zone industrielle. Et tout ça fait un cocktail absolument magnifique. Pendant 3 jours, les représentations étaient ouvertes à un large public. Parce qu'il y en a pour tous les goûts, du spectacle de marionnettes aux performances des musiciens, cet événement lancéen a ravi et ravira encore plus d'un festivalier.